nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Mudina dia bukola dia Yesu Kristo musungiri wetu. Comme je l'avais promis, Mumfumu laya. je parle aujourd'hui, Jinga kulalel. en fait je parle du mariage. Balu jinga kula chela balu chadi Et baka. de quelle manière je parle du mariage? Kadi jibaka di jinga kula mushintukai. Aujourd'hui c'est le 3e dimanche. Lelo njali mingu disat. Nous devions avoir la réunion avec la jeunesse. Tufuma kuikala benza chisangilo ni bansonga. Mais comme cela m'était venu dans mon cœur tout à l'heure, on donne les témoignages de l'école de dimanche, mais je ne fais pas faire lever les mains. Mais combien de parents entretiennent leurs enfants au sujet des prédications ou des leçons qu'ils reçoivent à l'école de dimanche. Or, nous avons déjà dit, j'exhorte les parents qui ont des enfants à l'école de dimanche et ayez l'habitude de demander aux enfants qu'est-ce qu'on vous a appris aujourd'hui. Mais le mariage, nous allons, vous savez que la jeunesse, nous la préparons au mariage. Et notre mariage, ici au tabernacle d'Inang, nous allons en parler aujourd'hui, dans le cadre du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est la grande actualité. Nous nous préparons au retour de Jésus-Christ. Et tout ce que nous vivons, que ce soit pour les deuils, pour les mariages, nous voulons vivre tout selon la révélation que nous avons reçue. Et toujours de manière à scandaliser le monde qui ne peut pas nous comprendre. Ça a été comme ça avec tous ceux qui nous ont précédés. Alors je parle du mariage. Ceux qui étaient avec nous la semaine, ils ont vu que nous avons parlé de la succession des événements devant nous. Dans le programme de Dieu, nous avons dit, ceux qui étaient avec nous, qui nous élèvent la foi, nous avons dit que nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Nous attendons l'enlèvement. Très bien. Oui, je sais pas. Mais la voix n'était pas très forte. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? L'enlèvement. Très bien. Voilà ce qui est avec nous. Et cet enlèvement, vous savez, c'est parce qu'un clin d'œil. L'événement n'est pas l'enlèvement n'est pas un événement qui passe. C'est un clin d'œil. Et cela est écrit dans Matthieu 24, verset 27. Un clin d'œil. L'enlèvement est là. Même notre problème, ce qui va venir maintenant. Il y a première chose, nous avons dit, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, on sait la voix. Qu'est-ce qui vient? Le repas des noces, dont nous allons parler aujourd'hui. Et après le repas des noces, qu'est-ce qui vient? Élever la voix. Qu'est-ce qui vient? Jugement de Christ. En tout cas, tout le monde cherche ceux qui n'étaient pas là. Jugement de Christ n'est pas un jugement, ça veut dire c'est la distribution de couronne. L'épouse seule va passer au jugement devant Jésus-Christ pour recevoir des couronnes. Martine ici, Moise Félix et tous ceux qu'ils ont pu faire de particuliers, ils reçoivent des couronnes. Et après cela, qu'est-ce qui vient? Parlez fort, qu'est-ce qui vient? Millénium. J'ai dit au diacre Cléo, qui m'a dit, frère, cette chose-là, je voudrais bien la comprendre. J'ai un beau schéma. Le mercredi, je le lui ai répété, le mercredi, je viens ici pour parler du millénium. Relié toujours à ce plan. C'est quatre choses. Hein?
l'enlèvement, le repas des noces, le jugement de Christ pour recevoir la collation des grades, distribution des couronnes. Et puis vient le millénium. Et après le millénium, c'est... Voilà. C'est la cité céleste de séjour éternel. Parce qu'au repas de noces, c'est un séjour provisoire au ciel. Nous revenons sur la terre pour vivre le millénium dont nous allons parler le mercredi. Et après cela, il y aura tout ça, jugement, je laisse tout ça. Et puis, après millénium, nous allons maintenant dans le séjour définitif. Dans la cité céleste, qu'on appelle Jérusalem d'en haut. Mais aujourd'hui, nous parlons du mariage, du repas de noces, de l'agneau. Vous comprenez? Nous ne parlons pas de deux choses. Nous parlons de la fête de noces de l'agneau. La fête des noces de l'agneau. On fête le mariage. C'est le mariage entre Jésus-Christ et nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas mariés à Jésus-Christ. Nous sommes fiancés. Et on nous appelle épouse. Épouse, c'est la fiancée. Après le mariage, après la fête des noces, alors nous sommes maintenant mariés. Ça, le pape ne le sait pas. Les dénominations ne le savent pas. Ce qu'ils savent, c'est que quand quelqu'un est mort à la morgue, il ne faut pas que la femme et les enfants aillent à l'église. Mais Apocalypse 21, au verset 9, ça, je vous dis, pour dire, on est maintenant épouse, on deviendra femme. C'est écrit où, comme on pose toujours la question, Apocalypse 21, verset 9. Je dis, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplis de 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse qui est devenue la femme de l'agneau. Amen. Amen. Mais avant ça, nous sommes toujours fiancés et nous sommes épouses. C'est pourquoi en Apocalypse 22, au verset 17, j'ai lu l'église, l'esprit et l'épouse, pas avec la femme. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus pour consoler, pour que nous devenions la femme. Amen. 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 Alléluia. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, vous voyez, quand Paul parle, il ne dit pas que vous êtes la femme. Paul dit, donc 2 Corinthiens 11, amen, au verset 2, il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Après le mariage, nous ne serons plus vierges. Après le mariage, nous sommes l'épouse, nous ne sommes plus vierges. Et pour le moment, au temps de Paul, maintenant nous sommes épouses, les fiancés. Amen. Ça, ce n'était que pour arriver à notre sujet aujourd'hui. Donc nous allons là pour manger et devenir épouse. Amen. Alors, j'ai aligné, oui, je parle du mariage,
par rapport au mariage qui est notre prochaine étape. Amen. Amen. Et ça c'est pour affermir la foi. Spécialement la foi des jeunes. Pour quitter les coutumes, sortir. Parce que l'épouse doit être nettoyée. Il y a 3 sortes de croyants. Même dans cette église. Même là où il y a frère Franck. Même là où il y avait frère Branham. Même là où était le Seigneur Jésus. Il y avait 3 sortes de croyants. Ici aussi, il y a 3 sortes de croyants. Il y a l'épouse, vrai croyant. Il y a des croyants. Il y en a qui croient ceci, qui laissent cela. Ils ont la vie éternelle, mais ils ne sont pas des vrais pour aller dans l'enlèvement. Ils sont des vierges folles. Mais il y a des incroyants qui vont aller en enfer. Là-bas où il y avait Jésus, il y a des gens qui l'ont écouté, qui sont allés en enfer. Il y en a qui l'ont écouté, qui vont être enlevés. Qui sont morts, ils vont être enlevés. Et il y en a qui vont rester. Amen. Mais nous prêchons pour que tout le monde écoute notre voix et puisse devenir, s'il est épouse, qu'il puisse être fortifié. Amen. Amen. Pour que la mondanité ne vienne pas partout. Parce que la mondanité vient. La mondanité entre dans l'église. Je vous dis la vérité. La mondanité entre. Et le prophète de Dieu, il a vu ça. Il a même, je le dis en passant, nous sommes dans... Je ne le ferai pas longtemps. Je vous dis une chose que vous devez retenir et puis nous allons sortir. Je ne vous bourrerai pas des choses, mais il faut que vous possédiez ce que c'est que le mariage que nous enseignons, qui a été révélé par rapport au mariage que vous voyez ailleurs. Frère Branham a eu une vision. C'est le dernier point dont je parlais aujourd'hui. Toujours dans le même sujet. Mais vous voyez, avant même qu'on arrive à ça, je vous dis que la mondanité filtre dans l'église. C'est écrit ici. C'est pour réveiller votre attention. Là, le choix de l'épouse. Avant que les gens dorment, regardez ce que j'ai souligné. Vous verrez ici. Je lis. C'est en train de s'infiltrer dans toutes nos églises partout. C'est en train de s'infiltrer dans toutes nos églises. Partout. Nous avons la vérité. Mais comment on fait le mariage ailleurs? C'est en train de s'infiltrer dans nos églises. C'est en train de s'infiltrer dans toutes nos églises partout. Et mettez ça pour les autres. C'est en train de s'infiltrer dans toutes nos églises partout. S'infiltre et projeter ça pour les autres. J'ai photographié cette page-là. Comme ça, vous comprendrez ce que je prêche aujourd'hui. C'est en train de s'infiltrer. Non, t'as tout dit, on est école. Et vous êtes là pour ça. Éteignez et montrez ça très bien. Cette page-là. Lisez-vous tous ensemble la première ligne. C'est en train de s'infiltrer
dans toutes nos églises, partout. Tiens, Jacques, dit. C'est en train de s'infiltrer dans toutes nos églises, partout. Oui. Nyeo bienda bibuela kakesa mwe ekelezia yetu yote. Bikadi bibuela entrer, bikadi bibuela bienda bibuela mu ma église. Donc bitu bien monde. Et vous verrez 40 jours. Bibuela. On ne doit pas aller bibuela bibuela. Mariage à bobo mabuela. Et qui mabuela tout. Nous parlons du mariage. Toi kula badi baka. C'est en train de s'infiltrer. Nous remercions notre Dieu. Et nous prononçons des actions de grâce aujourd'hui. Parce qu'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle mariage aujourd'hui dans le monde? J'ai prêché comme ça à Boulawayo. Comme j'ai dit à mes frères, je viens catholique, un frère catholique, un homme catholique, un médecin. Il est de Goma. Sa femme, c'était notre sœur, elle était encore jeune à l'école du dimanche, à l'église de Tonnerre. Et puis elle a été épousée par un médecin pour aller à Boulawayo. Il disait à lui là, vous entendez bien, vous entendez? Et là je disais, qu'est-ce qu'on peut appeler mariage? Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, ou plutôt dans des pays à tradition catholique chrétienne, il y a maintenant une union libre. Union libre. Ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas le mariage. Et il y a le mariage homosexuel. Et notre frère Franck pleure et dit, et cela, s'il pouvait le faire même dans la commune, dans l'église. Vous avez aujourd'hui le pasteur qui bénit dans l'église Dieu vivant, un homme et un homme. L'amour, ce n'est pas le sexe, c'est l'amour. Une femme et une femme, on bénit le mariage. Bien aimé, cela est allé partout. Ça ne peut pas arriver ici. Mais ici, nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu la lumière du soir. Ça, c'est un acquis pour nous. La lumière du soir. Pourquoi ce n'est pas le matin? Pourquoi ce n'est pas dans la journée? Mais Dieu avait, c'est une promesse, que quand l'église arrivera à la fin, au soir, vers le soir, la lumière paraîtra. Et mon frère Léon va monter pour lire cela. Vous restez toujours assis. Je dirai quand il faut vous lever. Il va lire. C'est dans Zacharie. Tu dis le verset Mickey Sebe. Il dit bien que pour ce verset-là, chacun doit posséder ça. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est Zacharie 14, verset 7. Merci. Vers le soir, la lumière paraîtra. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors, merci bien aimé. Mais comment cette lumière est entrée? C'est à la révélation. Image. C'est ça. J'ai envie qu'un jour, on change cette couleur. Je ne sais pas si les gens voient ça bien. Moi, je n'ai jamais vraiment bien vu ça. C'est pourquoi je me promène avec mon image à moi. C'est un événement qui est arrivé. Quand ça? Quand?
Très fort, très fort. Le 28 février 63. En plein jour. Voilà. Et dans cet âge, 3 fois, la colonne de feu a apparu dans le ciel, visible par tout le monde. La première fois, le 11 juin 33. Deuxième fois, 28 février 63. Et la troisième fois, le 21 février 1965. Amen. Et ce jour-là, à la montagne de Tucson, Dieu du ciel, qui habite une lumière inaccessible. Vous savez que Dieu est un être qui se cache dans la lumière. Est-ce que vous le savez? Nous allons le rappeler. Dieu est là, comme c'est écrit, que nul n'a vu, ni ne peut voir. Pour que les gens sachent que Dieu, on ne le voit pas. C'est dans 1 Timothée. Au chapitre 6, verset 16. 16. Qui seul. Amen. Nous, ce n'est pas la Trinité. Nous lisons d'abord Dieu, il est invisible et il est immortel. Ça c'est écrit d'abord. Vous êtes dans 1 Timothée toujours, non? Oui. Commençons par 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Lisez mon frère. Au roi des siècles. Écoutez, il y a 3 choses là. Roi. Immortel. Immortel ou foi. Amen. Et troisièmement, invisible. Invisible. Ce sont ces 3 choses là. Roi qui est invisible et qui est immortel. On va expliquer maintenant au chapitre 6. Qui seul possède l'immortalité. Parce qu'il est immortel. Qui habite une lumière inaccessible. C'est pourquoi il est invisible. Il est dans une lumière. Alors, que nul ne peut voir. Nul homme n'a vu. Ni ne peut voir. Parce qu'il est dans la lumière inaccessible. Amen. Roi. Amen. Il est roi. Amen. Alors, télécharge. C'est ce Dieu-là qu'on ne pouvait pas voir à cause de la lumière, qui est immortel, qui est sorti de la lumière là pour avoir un corps. Ce corps-là, c'est Jésus-Christ. Donc il était là. Il a quitté la lumière. Il est devenu un homme. Et nous pouvons dire, Dieu est là, c'est moi. Alors les aveugles, mais non, c'est le Père. J'ai été dans la lumière, mais je suis sorti. Alors, quand il vient pour me parler, il vient avec cette lumière-là. Et c'est comme ça que le 21 février 65, il est venu dans la lumière. C'est la colonne de feu. Et il a parlé
à William Branham. Si je lui ai parlé du mariage dont nous parlons. Vous voyez pourquoi le mariage que nous avons reçu, ce n'est pas le mariage dehors. C'est pourquoi c'est révélé seulement aux élus. Donc si vous êtes ici, si tu n'es pas élu, mais si tu es élu, tu vas faire attention. Donc on ne peut pas jouer avec le mariage. Que Mounine et Chabole et Chiboui et Ngomelelo et Mpunganyama Bwembi et prêche ici. C'est différent. C'est différent. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons un mystère du retour de la colonne de feu. C'est un mystère. Et dans ce mystère, il nous a parlé du mariage. Ça n'est pas n'importe quel mariage. Et nous comparons ce mariage au mariage où l'épouse est l'épouse de l'agneau. Jésus-Christ et l'épouse vont maintenant fêter. C'est vous et moi. Alors vous voyez pourquoi ce mariage, je le compare à ce mariage-là. Amen. Les noces de l'agneau. Mariage, on met le mariage et on mange. Il y a une fête. Amen. Nous allons maintenant nous lever pour lire alors les textes. Il est dans Apocalypse au chapitre 19. Pour ceux qui sont prédicateurs, j'aime qu'ils aillent se référer au livre scellé de 7 sceaux, chapitre 19 justement d'Apocalypse. Et c'est là que j'ai tiré que je vais vous expliquer ce qui se passe là. Je vais prier. Père céleste est notre Dieu. Nous sommes debout, Seigneur, pour honorer la parole qui est sortie de toi. Sois béni, sois glorifié. Ce sont des choses que le monde ne connaît pas, qui sont sorties de la colonne de feu, Seigneur. Bénis ton peuple qui va entendre cela, pour que cela ne reste pas seulement au niveau des oreilles, mais que cela change le cœur. Accorde-le, Seigneur. C'est pour ta gloire, toi Dieu, toi le seul Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons maintenant Apocalypse 19. C'est ça. J'étais dans l'introduction. J'ai lu Apocalypse 19. Mais vous allez voir une chose. Il y a deux parties. Il y a la première partie, verset 1 jusqu'au verset 5. Et la deuxième partie, verset 6 jusqu'au verset 8. Amen. J'ai lu la deuxième partie. Et puis quand vous êtes assis, je vais lire la première partie. Non, je vais lire le tout. C'est 5 minutes et puis maintenant cours. Bon, téléjidi il y a un chien mon col. Baba be mo globu la le. Téléjidi il y a un chien mon col to bala. Il y a un bible comme to bala mi abi ko. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix d'une forte foule nombreuse qui disait Alléluia. Amen. Même quand vous me dites, Alléluia. Il dit sauter, tout le verset 6, c'est la même chose. Et j'ai entendu. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse. Comme un bruit de grosse d'eau, disant Alléluia. Alléluia. Nouveau. Amen. Dis-toi le jour. J'ai lu le verset 1. J'ai lu encore le verset 6. Nous sommes bas. Nous voulons quoi, on peut dire. Amen. Amen.
Après cela, j'ai entendu du ciel. Comme une voix, une forte foule, nombreuse, qui disait Alléluia. Alléluia. Et j'ai entendu comme une voix forte, vous voyez, c'est la même chose. Nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant toujours la même chose. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Pourquoi ces deux parties? Quand nous serons au ciel, au repas de noces, des choses se passent, mon bien-aimé. La première fois, nous acclamons Alléluia, louant Dieu pour ce qui est en train de se passer sur la terre. Amen. Parce que sur la terre, en ce moment-là, c'est la grande tribulation. Donc, c'est en ce moment-là qu'il y a des, comme nous avons montré dans la semaine en passant, des sauterelles, oui, avec des aiguillons qui vous piquent. Il y aura le soleil là, la moitié voilée, tout, un tiers du soleil, un tiers de la mer troublée, un tiers des arbres troublés, un tiers des fleuves, un tiers, et puis parmi les hommes, un tiers mort. Sur 7 milliards et demi que nous sommes, le tiers, 2 milliards et demi vont être tués. Donc un tiers des arbres. Donc il y aura des tribulations sur la terre. Et nous, à ce moment-là, nous sommes devant la table. Avant de nous réjouir, nous nous réjouissons d'abord. Nous disons au Seigneur, yo, yo, yo. Donc si nous étions sur la terre, tout le monde dit gloire à toi, Seigneur. Tu as bien fait de donner des tribulations au pape. Il y a tout ce monde-là qui est avec lui. Il ne faut pas tuer les 144 000, ceux qui ont tué nos frères. Tu as bien fait. Alléluia. C'est ça la première partie. Versets 1 à 5. Nous glorifions Dieu pour ceux qui sont en train de souffrir. Nous participons à la décision de Dieu pour ces gens-là qui sont morts. Et après ça, nous nous tournons maintenant vers le bonheur. Et nous disons encore Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant que vous avez entendu, je lis maintenant. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une forte nombreuse foule qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Ou du moins, ils ne bien pas. Car il a jugé la grande prostituée. L'Église catholique qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Oui, 144 000 bafwa, les vierges forts, les protestants non trinitaires, Amen, Alléluia, tu as bien fait. Il dit oui. Et il dit encore une seconde fois, Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas. Amen. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, nous savons que 24 vieillards représentent 12 apôtres de l'agneau et 12 patriarches, 12 tribus. Voilà. Et c'est l'église. Ils disent aussi Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Et une voix sortit du trône en disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand, alléluia. Donc, le ciel, nous nous réjouissons des misères et de la souffrance. Amen. Il n'y a pas que ça. Maintenant, nous nous tournons pour voir ce qui est préparé pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est préparé pour nous. Maintenant, et j'ai entendu une voix. Encore nous là, la foule nombreuse. Comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de fortonné. Disant, Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la répétition. Il nous fallait avoir un homme, un docteur pour expliquer toutes ces choses. C'est ici que je le lis. Ne dis pas moi. C'est ici que je lis au chapitre 19. Écoutez comment il explique là. Il dit voilà. Cette troupe de vainqueurs au ciel a été retirée des douleurs sur la terre. Elle est maintenant transmuée, rétablie à nouveau dans la fleur de la jeunesse. Et là, il n'y a plus de soucis. Amen. Il n'y a plus de soucis. Amen. Il n'y a plus de détresse. Il n'y a point de mort. Il n'y a plus rien qui rappelle le péché, ni la maladie, ni la vieillesse. Il n'y a que la joie. Amen. Et le bonheur éternel. Ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 9, on n'a pas besoin de lire que c'est ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais ce que Dieu a préparé pour nous qui l'aimons. Amen. Amen. Il n'y aura plus rien, il n'y aura que la joie. Une joie. Tu ne peux pas décrire parce qu'il faut d'abord la vivre. Donc au-delà. C'est ça qu'on appelle le repas de noces. Et ce repas de noces, c'est une chose réelle. Nous serons à cette table-là et nous ne pourrons plus nous rappeler tout ce qui s'est passé sur la terre. Et c'est quand nous voyons ces choses-là que nous disons Amen. Amen. La Bible dit les légères, les douleurs actuelles. On écrit très bien dans 2 Corinthiens, je l'ai lu, 2 Corinthiens 4, les légères afflictions. 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit car, au verset 17, il dit car nos légères afflictions du moment présent, quand vous produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Par rapport à Massanga, Amen. Par rapport à la gloire qui nous attend. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Et c'est là nous lisons. Nous sommes à la deuxième partie. Nous continuons. Chapitre donc, où est-ce que je lis? Donc c'est, il a dit Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, tout puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous. Ce sont des choses que l'homme n'a pas vues. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Même chez nous,
Vous vous réjouissez. Et puis il y a l'allégresse. Allégresse et joie, c'est la même chose. On n'a pas de mots pour l'exprimer. Réjouissons-nous et soyons dans la grâce et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus. Et son époux s'est préparé. Il lui a été donné d'un fin lait éclatant et pur. Amen. Parce que le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous nous préparons. Nous vous donnons le fin lait, vous montrant comment vous devez vivre pour ce mariage que nous avons ici, que je compare à ce mariage-là. Nous avons préparé l'église. Amen. Nous avons ici les serviteurs fidèles dont nous avons lu ce livre et qui nous préparent, qui nous a montré la Genèse 7. J'ai fait ce document en 2016, je crois. 2016. Oui, 2016, au mois d'août. Et nous avions montré ici, c'est pourquoi j'ai parlé des enfants. La première étape, où j'ai dit étape maternelle, je ne reviens pas. Comment on doit s'occuper de l'enfant. Deuxième étape, j'ai appelé étape scolaire. On ne peut pas se contenter seulement de diplômes, mais que nos enfants doivent être différents. Amen. Amen. Quand ils sont jeunes, les éduquer d'une manière différente. Non. Et quand il est grand, à l'école secondaire, il doit être différent. Diplôme, c'est bien, mais il faut qu'il soit différent. Quand il arrive à la troisième étape, je crois que nous l'avons lu ici. Si mon jeune homme, si nous ne l'avons pas, vous laissez. C'est ce que j'enseigne aux enfants. C'est ça le fin lait. C'est les œuvres. C'est la préparation pour aller au mariage là-bas. Mais nous préparons déjà. Parce que le mariage que nous célébrons au tabernacle doit être l'image de ce mariage-là. Là, il n'y a pas de souillure. Et le nôtre ne doit pas avoir de souillure. Et donc, je vous lis encore ce que nous avons appris aux gens. Après la vie éternelle, la chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est le mariage. Dites Amen. Amen. C'est justement dans ce domaine que le diable a causé le plus de dégâts possibles dans cet âge. Non seulement il y a le mariage homosexuel dont nous avons parlé, qui a été légalisé, mais quelle honte! Un mariage homosexuel célébré même dans l'église, dans les églises appelées chrétiennes. C'est ce que nous avons appelé, nous avons lu ici avec vous. C'est en train de s'infiltrer. Amen. Et nous luttons contre ça, contre les traditions, les conceptions du monde. Nous avons une vie différente. Amen. Nous et nos jeunes, nous avons reçu le 21 février 65, à la lumière du soir, un message du Seigneur directement en rapport avec ce sujet. Ce message révèle la volonté de Dieu sur le mariage. Et nous devons, il nous commande de marcher différemment. Amen. De tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que vous vous rappelez encore l'écriture? Ceux qui se rappellent, ils peuvent lever les mains et se mettre
bali bafuna kamufundo ebele chance mulu différent bimana de ku tous les hommes qui sont sur la ba face de kuikala bashilana ne bantu voilà bose l'église. Voilà l'église. Kekelesia. Amen. Amen. Que tu viennes G3, G8, comme ils m'ont battu à bout. Chez les hommes, beaucoup de personnes. Bougez la main. Oh là là. Une foule nombreuse qui va crier là. Une foule nombreuse. Qui va dire alléluia, c'est ça. Oui, et ici, si vous mentez, c'est mauvais. Surtout la jeunesse là. Levez-vous. Vite, vite. Alors nous allons vous lire ça. Ça s'appelle Exode. Exode 33, verset 16. Restez debout. Parce que je vais les lire. Que vous dites là? Toi, mais bois bico. Nous avons parlé. Notre problème ici, c'est d'être différent. Moïse prie. Exode 33. Exode 33. Donc vous voyez, les autres connaissent. Vous qui avez oublié, rappelez-vous cela. Exode 33. Exode 33. Verset 16. Exode 33, verset 16. Comment sera-t-il donc certain que moi, Moïse, j'ai trouvé à tes yeux grâce? Moi et ton peuple. Comment on peut dire qu'on a trouvé grâce? Où est le roi où trouver grâce par rapport à bas charismatique? La Bible dit, n'est-ce pas, quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ceux qui ont leur Bible, parmi ceux qui sont debout, ceux qui ont la Bible, levez la main. Ceux qui sont debout, qui ont la Bible, levez la main. Je parle de l'église. Donc vous n'avez même pas de Bible. Vous venez à l'église sans Bible. Ils n'ont pas de Bible. Donc quand vous dites 33, j'y peux demander. Demandez à votre titulaire la Bible. Même 20 000 francs, c'est mieux. Achetez la Bible. Ayez la Bible. Mais quand vous avez une Bible, levez la main. Vous pouvez avoir Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas la Bible, levez la main. Venez à l'église, oui, Bible. Ben, je comprends, mais Bakal. Et la Bible. Quand je dis comme ça, vous n'avez pas la Bible. Je voulais quand même rester toujours debout. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce devant toi? Tu ne peux pas t'engager par rapport à la Pentecôte de Maton Samon. Comment nous saurons? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous? Amen. Nous, c'est-à-dire nous dire ta parole. Amen. Et quand nous serons différents. Nous sommes différents. De
de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Et dans le mariage, nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents. Et notre frère Franck a donné ses conseils que nous avons résumé en 5 points. Parce que même avant 11h, j'aurais terminé. On n'a pas beaucoup de choses à dire. On a des choses à insister, le mariage. Soyez semblable au mariage de l'agneau. Notre frère Franck, un mariage prêché à Krefeld en 1994. Si vous l'avez là-bas, allez, mettez le truc, vous allez en 6 points. Vous retenez la jeunesse. Parce que, cette prédication est à vous. C'est ce que nous devions examiner ensemble l'après-midi. J'ai vu que les parents et tout le monde puissent aussi assister. Premier point. Vous devez prier longuement et longtemps. Prier longuement et longtemps. Deuxième point. Les anciens de l'église locale doivent savoir la chose. J'ai vu un frère hier. Son père est comme ça. Son père c'est un type très bien, mais il a honte. Alors, il passe sur le mais non. Mais faut pas le coup qu'à son belesse. Je ne sais mis là, je vais vite. Nous sommes les bichons. Nous sommes les bichons. Je vais dire aux gens, il passe sur le mais je lui ai dit, premier point, priez longuement et longtemps. Pas fiancé. Pas fiancé. L'homme d'abord. Longtemps. Quand vous ne connaissez pas encore Amen. Parlez, consultez les anciens de l'église. Vous faites votre programme jusqu'à la fin. Je ne connais pas, je ne connais même pas de fiancé. Ni conseil. C'est ça l'épouse. Les fins l'air, ce sont les œuvres de ça. Dieu a donné les fins l'air. Troisième point. Il n'est toujours pas venu. Je continue. Bon. Troisième point. Il faut attendre l'âge. L'âge de maturité. Au mariage. Frère Franck dit entre 15 et 18 ans. Et il dit ici, après avoir épuisé toutes les ambitions de la jeunesse. Et vous êtes la fiancée. Non. C'est pour votre. C'est en août 2016. Priez longuement. Longuement et longtemps. J'ai prié la semaine dernière. Non. Longtemps nous kena. Tu dis consulter les anciens de l'assemblée. Je vous dirai des choses confidentielles. Ou Eyo. Je ne dis rien d'autre. Troisième chose, l'âge. L'âge. L'âge.
L'âge. L'âge. Ça nous concerne les parents. Il faut attendre l'âge de maturité approprié. Ça veut dire quoi? C'est très différent. Moi, j'ai eu des enfants. Pour marcher, pour parler. Ani Wany, que vous voyez ici. Ani jusqu'à 4 ans. Yombo, Lombo, à 4 ans. Les Rwandais bavardent, Ani a parlé tard. Mais marcher, les enfants. Normalement, autour de un enfant, mais j'ai eu mon fils, Jean-Claude. En Europe, on disait, mais docteur, médecin. Vous dites, vérifiez comment. Je connais l'âge de mon fils. Mon fils est né le 31 mai 1964. Jean-Claude a marché comme ça 6 mois et demi. Alors, en Europe, on disait, mais vérifiez, il a 6 mois et demi. Oui, 6 mois et demi. Mais vous pouvez voir des enfants qui vont dire, tout ça, je vais vous dire quoi? La maturité, c'est différent. Ce que vous voyez dans le corps là, c'est aussi dans le développement. Vous pouvez voir une fille, 17 ans, il parle, il réfléchit. 20 ans, ce n'est pas un péché. C'est pourquoi on dit, il faut attendre l'âge de maturité au mariage. Il ne faut pas seulement dire, 18 ans. 18 ans, il y a eu le monde. Pourquoi nous dire? Vous allez donner 19 ans, vous tombez au mariage. Il faut attendre. Vous faut bien les chansons. Troisième chose, donc, attendre la maturité. Et puis, il faut avoir épuisé les ambitions de la jeunesse. Après avoir épuisé toutes les ambitions de la jeunesse. Pas avant 15 à 18 ans. Ça sont des instructions venant par le serviteur fidèle interprétant le mariage et divorce. Quatrième chose, il faut d'abord parler aux parents, pas aux anciens avant. Donc vous dites, c'est là, vous avez vos parents qui ont reconnu même, et puis non. Vous commencez par dans la famille. Votre tante dit vous charnez. Vous dites voilà. Ça, ils parle de moi. C'est pour les garçons. Et alors, quand tout ça, il faut d'abord en parler aux parents. Après les parents, vous en parlez aussi aux anciens. Aux parents, quand vous venez aux anciens, c'est pour solliciter mon là-bas. Il dit, vous allez, ça va venir tout de suite. Ici. Il faut bannir toute sorte de copinage. Toutes sortes de copinage. Qui est une prostitution spirituelle. C'est exclusif. Non. Un jour, je venais en voiture. J'ai vu une fille. Il venait avec un garçon.
Quand il me voit, quand il sans oui, j'ai regardé, j'ai dit, je mange mon abilité, j'ai dit, corrige. Moi, ne vous soyez pas. Oui, moi, ne vous soyez pas. Quand vous venez de sortir de l'école avec mon papa, toi, moi, avec mon papa. Copinage, non, boulot de non. Je vous sois maintenant, à quoi il dit quoi là? Mundumba. Nous allons vous dire, mais c'est pas bon. Le nouveau silence. Je comprends ça. Que Dieu sorte. La dernière chose, sixième point, la décision, la résolution des parents est obligatoire. C'est comme ça, moi, Franck, quand le moment est venu, si mais pour moi, c'est même obligatoire. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 à 38, Bambani, c'est le père qui marie sa fille. Je recommence. Les instructions du Saint-Esprit que nous donnons dans cette église, que nous rappelons, et cela doit être connu comme principe chez nous. Il ne faut pas seulement être membre du tabernacle de comme la petite, comme le roi. Un roi d'Israël. Un roi en Israël. Quand il est né, il y a un prophète. Vous connaissez cette histoire? Une petite fille. La Bible dit une petite fille. Elle avait peut-être 10 ans ou 12 ans. Elle était amenée captive en Syrie. Et pendant qu'elle était là, elle était chez Naaman. Naaman, c'était un grand général qui avait de la lèpre. Alors la femme de Naaman dit à cette fille qui était domestique, donc, maman, chez nous là, il y a un prophète. Le patron, votre mari ici, s'il vient chez nous, s'il voit le prophète, il peut guérir de la lèpre. La femme a dit, c'est vrai. La femme en a parlé à son mari. Naaman est un grand général. Général est parti parler au roi. Il dit, roi de Syrie, il y a en Israël là, un prophète qui peut guérir la lèpre. Alors, le roi a écrit une lettre au roi d'Israël. Il a envoyé Naaman. Il dit, cet homme qui vient, c'est un grand homme, c'est le général de mon pays. Mettez-les avec celui qui guérit chez vous là. Passez les camions avec les factures, les choses à payer. On arrive chez le roi. Bonjour roi. Voici Moukanda. Est-ce que vous dites il a déchiré ses vêtements. Et il invita l'œuvre. Bon, le prophète dit, roi. Qu'il vienne me voir. Il verra que Dieu a un prophète en Israël. Et quand Naaman est arrivé, le prophète l'a envoyé. Allez vous lavez 7 fois dans le fleuve. Il est sorti avec une peau comme d'un bébé. Alors disons, il y a une petite fille.
12 ans. Kayehenyi. Ku Cameroun. 12 ans. Cameroun ko tukukongo kutu prophète. Mais le roi wa mukongo wa somoaji. Donc tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu es béni. Tu dis wa mune mudi ambeni udi wa mutabena ka kumenyi bia mutabena ka jina. C'est ça l'ordre. Beaucoup c'est là. Vous devez connaître ça. Hadi ma baka pa ko etuko kutunungutu. Mais en sachant ce qui se passe. Kuyimu bimanyi. Donc, ici, voilà comment c'est. Première chose. Il faut longuement prier et longtemps réfléchir avant de prendre la décision. Puis Dieu tout en dit Amen. Amen. What we did? Consultez les anciens de l'assemblée locale. Un mauvais choix. Consultez l'assemblée. Amen. Amen. Attendre, il faut attendre d'abord 3. Il faut attendre l'âge de maturité approprié au mariage. Qui maturité a une menja buni mukalas ou to compare ou une chose to menja lungi. Kuinjila kulunga ndio ashilupopa. Wane brikala. Wewe udinende nyoko mukokeshi. Kuba mariage akakokeshi. Injila. Attendez. Ambaine. Amen. Amen. Quatrième chose. Walwenai. Il faut d'abord parler aux parents. Quand il y a des bébés. Quand il y a moi, il dit, il t'a vu. Parce que Dieu est seed. Ah bon? Parce que ouais, tu as un bien, moi, il y a un ami, il y a un ami, même kukulo tatuka dine boka mena konse chidi chichikake. Faut attendre l'âge. Cinquième point, il faut que le léger 5e, il faut quoi? Il faut bannir toute espèce de copinage qui est une prostitution spirituelle. Lutter contre toute forme de séduction. Usage abusif des téléphones. Ou d'indumba. Usage abusif des téléphones. TV, Facebook. Wewe kibiwa budi musobera ujamu ni telefone television tangile kumwana anu mujibala bala langa mudi yibukezichi nibo kulale heba kumba nijiba bibi kunyanga lugenyi. C'est tout insister, c'est écrit. Chena mwana sisa to wewe ekwe donner don jikebe seka ndje kunyikeba. Conclusion. Il n'y a pas de respect, pas d'estime à célébrer les noces avec une fille qui a déjà été touchée par un ou plusieurs frères avant soi. Le paragraphe est en train de vous fonder. C'est le mois où vous avez cours sur le niveau du bagage. Mon université. Qui dit où est bon frère Hantumana ou tu n'es pas moi ni Hamata Mahondogono. Bidin ni moi ni dit moi ni moi qui vit mon moi mon collège. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Virginité. Boka mama. Bitoka. Aïe. Amen. Nous disons qu'on a moyen qui dit c'est elle est chance moulo. Elle a chance moulo. Elle est chance moulo. Frère Léon vient prier pour nous. On est tout Léon là kulomba. Chance chili mwere moulo achi. Chene mukupenda. Chene mukumépriser. Mais tu dis pas de mon côté, je dis et le mariage, c'est ça. Et si nous n'avons pas retenu ceci, Dieu peut nous aider. C'est ça. Non seulement
les candidats, les filles, même les parents, même les tuteurs, les grands frères du garçon, de la fille, c'est ça. Comme ça, tu peux dire, moi et tout, moi et tout baiser. Pas comme le roi dit, c'est comme il vit à moi. Mais tu ne sais pas l'enseignement de Djinang sur ça. Nous mettons les mains dans l'air et l'homme de Dieu, et moi-même, je n'ai plus aucun enfant. Et mon frère va prier, nous avons les mains dans l'air pour que Dieu nous aide. Oh, très cher Père Céleste, tu nous as rassemblés encore ce jour pour nous faire entendre ta parole. Je te prie. Nous avons entendu. Ma soeur a entendu. Mon frère a entendu. La jeunesse a écouté. Maintenant, rends chacun capable de se soumettre, d'obéir à tes instructions. C'est pour le bonheur de cette jeunesse. C'est pour son avenir. C'est pour sa préparation. Afin qu'il puisse vivre harmonieusement dans un mariage. Amen. Nous sommes un peuple appelé à la distinction. Et ce sont ces instructions qui mettent la distinction entre nous et tous les peuples. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes appelés à la séparation de toute impureté et de la jeunesse. Parce que l'influence de la civilisation mondaine pèse sur la jeunesse. Et de cette jeunesse qui entend à se conformer à tes instructions. Aide aussi les parents, Seigneur, à pouvoir prendre ces choses. Ce sont des choses sacrées. Pour aider aussi les enfants. Et bénis la bouche par laquelle tu parles. Permets, Seigneur, que le diable n'arrache pas cela. Que cela aille au fond du cœur. Et que cela produise un grand impact. Que les filles se gardent vierges selon l'exigence de ta parole. Et que les garçons, Seigneur, ne s'abandonnent pas aux aventures. Et accorde à tous nos enfants de ne pas se lancer dans le Facebook. C'est de la souillure. Les mauvaises images, les mauvais films pornographiques que Satan a mis jusque dans les téléphones. C'est le diable qui fait ça pour troubler les enfants. Préserve-les de ce siècle. Ce siècle est mauvais. C'est un siècle adultère. Préserve notre jeunesse de la prostitution. Et Seigneur, accorde-leur de s'habiller décemment. Nous le demandons avec foi, assuré que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu écoute les prières des saints. Il a écouté notre prière. Maintenant ici, le vœu. Comment toi préparer la jeunesse bien
nous arrivons le jour du mariage. Il y a deux choses à dire. La sainteté commence ici. Déjà, au temps du fiançailles. Au jour du fiançailles. Du mariage. Au jour des noces. Nous nous rappelons les noces, c'est l'agneau. C'est là qu'on chante, qu'on loue le Seigneur. Le noce pour nous. Les jours où on vous baptise au nom de Jésus. Les jours où vous faites la Sainte Seine. Les jours où vous vous mariez. Toutes ces cérémonies-là sont des jours sacrés. C'est des jours sacrés pour un homme. Amen. Ce n'est pas les jours souillés. Alors, regardez, nous rectifions une chose, pas rectifions, mais nous arrangeons une chose. Dans le temps, c'est une information. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Il prépare déjà le sermon, le vœu. Voilà comment on fera le vœu. Au lieu que ce soit le ministre, pasteur ou l'ancien, le ministre, qui vous pose la question: vous aimez cet homme, vous aimez cette femme. Et souvent les blagues arrivent: je l'aime de tout mon cœur. Non. Maintenant, comme nous avons pu le voir ici, conseil, conduite, ordre et doctrine, ici, je vous donne des références pour ceux qui ont chaud. C'est deux. Il y a un et deux. Deux pour les prédicateurs. Deux. Tome 2, page 914. Et puis 918. Alors là, frère Branham, c'est là que j'ai lu que le vœu qui m'a comme un professeur qui interroge l'élève. Combien de carrés, le vœu, c'est toi, tu fais le vœu à ta femme, et c'est la femme qui fait le vœu au mari. Alors nous avons mis ça ici. Vous voyez, je vous l'ai lu, c'est comme ça que ça sera. Nous serons là. Ce n'est pas moi, comme je lis là. Comme ce que je vous ai donné dans ceci. Frère Branham l'illustre. Il dit que quelqu'un est parti, un homme à qui il avait confiance. Il est parti dans une église vide là. C'est un homme qui faisait du commerce. Il est allé trouver une église vide. Et il est entré pour prier. Et là-dedans, il n'y avait personne. Quand il a attendu longtemps, il n'y avait personne qui bougeait. Et puis il entend deux personnes qui parlent dans le coin. Alors il a quitté. Il est allé voir là. Il trouve un monsieur et une femme. Deux à l'église. C'est-à-dire, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma femme. Je t'aimerai de tout mon cœur. Il fait lever l'autre aussi. Mon chéri, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon mari. Je t'aimerai, je ferai ceci. Après, ils se sont embrassés et ils sont sortis. On dit c'est le mariage. On a raconté à Frère Branham. Frère Branham me dit oui. Il dit parce que le mariage, c'est le vœu que l'homme fait à la femme et la femme qui fait à l'homme. Ce n'est pas la question qui répond. Il ne fait pas vœu à l'assemblée, au pasteur, c'est à sa femme. C'est comme ça que nous avons conçu ceci. Je vais lire en français. Moi, je vous lis ici. Mutombo François. Moi, Mutombo François, j'ai fait le vœu suivant devant le ministre et le pasteur avec la communauté. C'est là l'endroit où il commence. Je décide de vous prendre
Vous, comme ma femme de mariage légitime. Deuxième chose. En effet, je crois que vous êtes la femme que Dieu m'a donnée. Je promets de vous aimer comme mon propre corps. C'est Ephésiens 5. Et de vous honorer. Quatrième point. Je promets de vous garder pour toujours comme ma femme. Dans toutes les situations de la vie. Dans la bonne santé, comme dans la maladie. Dans la richesse, comme dans la pauvreté. Je promets de vous rester fidèle, de me détourner de toute autre femme pour ne m'attacher qu'à vous aussi longtemps que nous vivrons ensemble. Voilà les faits. Et j'implore la grâce de Dieu pour tenir ce serment que je fais ces jours devant Dieu, devant les hommes. Ça, quand il finit, maintenant la femme, il tient le même truc, il donne à la femme. Et la femme à son tour. Moi, Brigitte, je fais le vœu suivant devant le pasteur ici présent et toute la communauté. L'autre a dit, je décide de vous prendre comme femme. Et lui dit, je décide d'accepter votre demande de vous, François, pour que je sois votre femme de mariage légitime. Troisième phrase, c'est la même chose. En effet, je crois que vous êtes la femme que Dieu m'a donnée. L'autre dit, je crois que vous êtes le mari que Dieu m'a donné. Quatrième chose, celui-ci a dit, je promets de vous aimer comme mon propre corps. Et moi, je dis, je promets de vous être soumise en toutes choses. La même chose. Je promets de vous garder comme toujours, comme mon mari. Dans toutes les circonstances, toute ma vie. Dans la bonne santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Je promets de vous rester fidèle et de me détourner ici de toute femme, de tout autre homme pour ne m'attacher qu'à vous. Amen. Ça, ces vœux sont là. C'est en français. Mema. Mema Mutombo François. Voilà. Ndinda ya mula ye ukompara kwa pasta tene église mujima. Mula ndi bishimitu bitano wapi. Ndija tikeni ni ngani shiboku kusele wewe wakahinga Brigitte mujiba kadijana muja kabana. Kipo ukompara bombi bidi yowa. Ndi mutu ishiboni wewe udidi pajani ya kudinzana. Chichi sat ndi kulaya bo kuleje dinanga dilelele kumupidi wani kabidi kukutomushi borwi nai ndi kulaya ni kalanu mukukongoloja bumukajanyi wakashiri mu bikondo byose nanshe mema tumatuma nanshe we usama nanshe we ni byuma nanshe muhela shiraba chimpapa ni kulaye bokushara mu kulamata anuwe wankayebe nchimo akukeba mukaji mukwabo umatukuonsa la neba habula abekogena amena isheme be ndinji chibakompera kwa nzambe kumpera kwa iglesia ni kumba jemei wonsa njifuma kujamba kulusalwa nzana amen amen umfume mwamba muchulubani ndinji adike ni ngani shibo kukusele wewe pide tuyengana kuli mukaji juwambe bishi mukaji juwambe ndinji adike ni ngani shibo kuseli bukuji wewa mujiba kadishana maja kabandu
Je suis allé demander à un homme sûr, qui connaît bien la langue. C'est pasteur Laurent Yulongomukuli. Il m'a dit, pasteur, je vous dis, c'est le mariage à les tout premiers mariages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces formulaires sont là, nous allons partager. Ils sont chez tous les diacres. Et ceux qui vont s'engager, ils seront là. Mais allons de l'avant. Il y a un problème. Quand vous faites un vœu, il ne doit pas y avoir de mariage, de mensonges. Je promets que de vous laisser et de me détourner de toute autre femme pour ne m'attacher qu'à vous. Entre-temps, devant Dieu, le vœu est nul. Je vais te dire. Je te dis, indiqué ce vœu. Montre-moi, il fait ce vœu-là. Souvenir, entre-temps, ce vœu-là est faux. Devant Dieu, ce n'était pas un vœu. Amen. Amen. En mon église, on parle de trois sortes de croyants. Regardez ce qui se passe. Oui, il me reste 3 minutes, mais je vais y aller. Une femme qui est abandonnée par son mari sans motif biblique. Ils n'ont amené mais pour Dieu. Serviteur fidèle. Page 27. Je lis. Dieu protège une femme répudiée par son mari sans motif biblique. Motif biblique, si la femme commet l'adultère, l'homme peut l'abandonner ou peut la garder. Dieu laisse à cet homme-là le choix. Amen. Ça, c'est le salon. Mais si la femme n'a pas commis l'adultère, si vous laissez cette femme, Dieu protège cette femme-là. Amen. Et il dit, si cette femme se remarie, quelle solution il y a cet esprit? Pas mon lait qu'elle me chie dans le message. Ou figure que tu ne me t'es si cette femme se remarie, les gens la condamnent à cause du faux enseignement qu'ils ont reçu. Pourtant, dans ce cas, elle n'est pas fautive. Amen. Mais c'est bien le mari qui a fait qu'elle en arrive à cette situation et contracte un second mariage qui n'avait pas été prévu.
Dieu agit justement. Zabi duenza malu on sumaka. Uri mutu tombete. Mulu mwenze ve wa mafi na seto eche dibaka. Hatu tumanye fo. Muka jale kele kukanga. Mutu dibaka jiko fo. Mon pas que bien, moi avec des raisons, il y a bon lui qui est converti. Il abandonne la femme est propre. Vous n'avez pas de tout. Vous avez pas de célèche. Vous avez vu tes mille francs. Ah, vous t'en venez, qu'est-ce que c'est bien. Amen. Maintenant, oui. Maintenant, je vous lis. Les problèmes que j'appelle les théâtres. Mon église. J'appelle théâtre. Actuellement, à Kinshasa et dans d'autres villes, voilà comment on se marie. On cherche un comité d'organisateurs. Alors maintenant, il y a si la fête, je parle de la fête, si la fête coûte $1000, vous prenez 500, vous 500. Je m'entends. Comme ça, ils vont, 500 là, ils vont chercher leurs frères, leurs amis, qu'ils invitent au mariage. Il va inviter leurs amis, leurs membres de famille. Maintenant, vous allez vous trouver dans la salle. Tu ne peux pas contrôler ceux qui viennent de l'homme. Les hommes ne contrôlent pas ceux qui viennent de la femme. Tous sont cotisés. Vous voyez ce qui arrive là. Une assemblée mixte. Les gens dansant, faisant ce qu'ils veulent. Le jour de non. Non. Nous avons enseigné ici, je répète, que c'est l'homme qui se marie. C'est Jésus-Christ qui va chercher les pauvres. C'est l'homme qui se marie, qui regarde la capacité de sa poche. Si je n'ai rien, je n'ai pas besoin de fête. On vient ici, on bénit le mariage, prenez votre femme, vous allez à la maison, c'est fini. Mais si vous avez quelque chose, vous invitez les gens. Est-ce que Mbio tu es mon mariage? Mbio tu es au mariage. Mounio tu es au mariage. Chabot tu es au mariage. Chibou tu es. Mais regardez ailleurs. Nous sommes très différents. Il y a une table d'honneur, c'est les poteaux de l'église qui arrivent et qui mangent. Non, on n'a pas interdit. Mais on a vu que il y a toujours des problèmes. Oh, moi, on ne m'a pas invité. Oh, on invite seulement ce qu'on va. Vous, soupe. Nous n'allons pas au mariage. Le mariage, c'est ce que nous faisons ici avec le mariage de l'agneau. À la maison, vous cherchez quelques personnes de votre famille et des amis restreints. Moi, je viens de Bulawayo, où j'ai été béni le mariage. Le mariage que j'ai béni, c'est de Meshach Mukene, le fils de Mukene Poncien, qui s'est marié à la fille de ma fille Sarah, qui est à Bulawayo. Ce jeune homme, il fait le chef des travaux maintenant. Il a quitté, il est à Chod. Mais il est son père, Poncien Mukene. Il a dit, c'est mon fils, mon premier. J'ai déjà marié les filles, c'est le premier. Je vais inviter mes amis et je vais faire le mariage avec faste à Kinshasa. Il a proposé au garçon. Le jeune homme a dit non, papa. Ça, c'est votre conception. Mais moi, je n'aime pas ce mariage. Moi, je veux un truc restreint et je propose 20 personnes du côté de ma femme, 20 personnes de mon côté. On bénit le mariage, on se réjouit, c'est fini.
Et c'est cela qui a eu lieu. Pas ce que Poncien voulait faire, mais ce que Meshach voulait faire. Et c'est moi qui ai béni le mariage. C'est extraordinaire. Mais vous, ndine mako a mariage mangi mana kumbeleko ama sebawanyi wa basom Kalombo qui est venu là, chose, il est venu, il dit, Manseboigne, c'est l'enfant de Kabedi, ma grande sœur. Il est venu me voir, il dit, Manseboigne, comme je parle aux États-Unis, ma petite sœur, Matenda, le petit frère à Matenda, le diacre de Kabamba, il est venu me voir, il dit, Manseboigne, il faut que toi tu me remplaces. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, on ne trouve pas que je vais se marier. Il est venu, avec Matenda, viens. Je dis, mais quoi vous allez faire? Manseboigne, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai écrit une lettre que je vais lire. Je n'ai pas le temps de lire ça. J'ai écrit à Colombo, j'ai dit, au tabernacle, nous ne faisons pas ça. Ce que je vais faire, comme c'est le samedi 30, je vais préparer, je vais vous donner les chaises et l'endroit. Et j'aurai le véhicule pour transporter à manger que vous allez faire à la maison. Mais moi, je ne peux pas m'en témoigner. Dans l'église, nous ne faisons pas ça. Je ne peux pas être assis. Non. Je dois confesser ma femme. Et quand il m'a téléphoné, ils sont 10, peut-être 27, même quoi, 37. Qui beaucoup fait le bio, mais ce n'est pas encore le mariage. Pour venir discuter. C'est ce qu'on fait à Richette. Après d'autres, la fête. D'autres, la fête. Mais j'ai dit, mais c'est bon. Où tu piques les personnes qui pensent, nous, quand nous m'avons beaucoup peut-être. Quand c'est que, même si moi, maintenant, vous savez, Irène. Mais je dois garder mes principes. Où est Oudia? Vous agissez comme tout le monde. Non. Soyez différents. Et le mariage, c'est comme je. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le temps d'aller contrôler ces choses. On va suyer. Quand vous allez prendre 1000 personnes d'un côté, 1000 de l'autre. Et puis, dire, ben, vous allez 5 minutes, un dîner de là. Toi, hey! Bitachisha. Peut-être avec les Boulumba. Et c'est moi qui ai venu ce mariage-là à 14h. Le soir, alors, organisateur dit, voilà, Beleka musique, on va appeler Sœur Ninganya. Maman, mon voile, on dit, mon amour, on voile. Je dis, oui, quoi? Il s'est mis là-bas. Quand je me dis, je suis voilà, il nous montre. Pourquoi attends-moi? Boulumba m'a fait signe tête quand nous sommes sortis. Est-ce que vous imaginez que Urumba va quoi attendre Moukajini Moulma Mouchage beaucoup jamais un mariage. Ça c'est suye. Vous voulez que le web le quoi même quoi toi quoi toi un chabor quoi toi chiboui. Va dire que bon mon angane magie. Mais ça va Jésus Christ qui est sauvé. Non. Ah oui, on a ma fille. Mais dis bon, bon, ça. Habika bien mon coin, ça capte. Le monde va faire. Non. Le mariage, c'est un jour sacré. Vous avez compris tout cela en Bichi. J'abrège. Quand vous voyez une fille, vous allez le voir. Moi, je le ramène. Donnez-moi le rendez-vous, je viens chez vous. Donc on a un bon mariage. Non, ça dit que oui, que mon mariage. Vous venez à la maison. Oui, que le nez. Oui, mais nous disons, Indien Bangagne, nous sommes ok, nous disons, parce qu'on dit longuement, cher Kouérimège. À ce moment, vos parents sont au courant. Quand le mariage passe, comme ils connaissent seulement les jours de mariage. Non. Et frère Branham parle de cela. Je n'ai pas le temps, mais je vais quand même. C'est ce que nous avons lu ici. Ici dans les choses. Il a parlé comment il a vu l'image.
Dieu lui a montré ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Il lui a montré un groupe de jeunes filles. Tout le monde sont les filles jeunes. Va montrer image habillées en blanc. Et ce qui m'étonne, il dit là-dedans, ils avaient leurs cheveux tirés par derrière. Pas de maquillage. Et il dit, leur robe était jusqu'aux chevilles. Et leur robe avait des manches. Pourquoi manches? Prophète Wanzambi, pourquoi il parle de manches? Boani, wikare mukanga emwemu. Mabuja mudiaba ka mwene kito emwemu. Ça, il y a des manches. Tu n'as pas de manches, il y a des manches. Pas que l'on robe ou les gemmes, non. Les gemmes, non. Manches. Et il marchait tout droit en chantant très bien là devant. C'était très bien. Et puis après, on lui dit, maintenant regardez l'église. Et quand il a regardé, il dit, il a tout vu de femmes nues. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné ça, frère. Il a dit ainsi le Seigneur. Et ça, ils avaient devant ici un tapis comme ça pour cacher le sexe. Et ces femmes-là, alors que les premières étaient en train de danser. Il dit les twists avec la musique actuelle. Il faisait comme ça, il dit, c'est trémoussé. Nous dit ça. Ça, on va lire. C'est trémoussé. Exactement comme on fait là. Alors il a regardé, il dit, regardez l'église. Et Branham est tombé près de 105 hommes. L'Esprit de Dieu ne peut pas supporter ça. Il dit, c'est en train d'entrer dans nos églises. Nous avons prié. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons dit comment nous nous comportons dans les fiançailles. Et comment est le jour de mariage. Il n'y a pas des organisateurs. Vous êtes dehors, vous n'êtes pas donné. Tu as donné à d'autres, c'est fini. Donnez et nous, c'est fait. Quelle est la fête? La fête est dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levez-vous. Merci Seigneur. Je ne vais même pas dépasser une minute. C'est 11 heures. J'avais promis, et bien je vais en parler avec les diacres mercredi. On n'a pas besoin de tout terminer. Mais l'essentiel, vous l'avez entendu, notre mariage à nous, nos fiançailles, c'est la copie des choses dans le haut. Je n'ai pas de pépins dans ma famille, je n'ai pas ça, mais ça c'est ma famille. Quand je parle avec une fille, je vous promets, j'ai déjà pris l'engagement avec Dieu, même, je suis jaloux, que je ne te trouve jamais dans la photo avec quelqu'un, ça c'est ton père. Moi, jusqu'à mon baboué, j'ai promis à Dieu. J'ai dormi. Je suis content parce que je serai couronné. On aura la séance de jugement de Christ. On va donner des prix. Des couronnes. Alors que ceux qui ont entendu, qu'ils propagent. Pour que nous allons partir bientôt. En un clin d'œil, c'est l'enlèvement. Mais nous sommes au repas de noces. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Et c'est ce mariage-là qui inspire notre mariage a été
révélé dans la colonne de feu. Mon frère a déjà prié. Lève-nous les mains. On va mettre un cantique. Et vous allez prier. Vous demandez que le Seigneur, exactement comme mon frère a prié, il a prié pour nous. Et là nous prions, Seigneur, mets dans notre cœur, au profond du cœur, les enseignements, cette prédication que nous venons d'entendre, pour que nous soyons différents. L'église est Ndumba Boutaka, mais ici nous sommes habillés par la grâce de Dieu. Amen.